Après avoir vu ce qu'est le péché et ce que sont les péchés capitaux, entrons dans le premier, qui est l'orgueil. Dans un monastère bouddhique, un disciple demande un jour à son maître : « Maître, qu'est-ce que la vanité ?» Le maître lui répondit : « Quelle question idiote !» Cette réponse eut pour conséquence de rendre furieux le disciple. Alors le maître commenta : « Mon ami, tu vois, c'est ça la vanité. » Et de fait, il y a beaucoup de facettes, de noms que nous pouvons donner à l'orgueil. L'amour-propre, la suffisance, la vanité, le dédain, l'arrogance, la gloriole, le mépris. Alors qu'est-ce que l'orgueil ? Il y a finalement deux facettes à l'orgueil. C'est l'égoïsme, vivre pour soi, et l'indépendance, vivre par soi. Vivre pour soi, c'est l'égoïsme. C'est comme une enflure du moi. Il est tellement au centre de lui-même que Dieu en est évacué, et les autres aussi. Woody Allen, avec de l'humour, disait que l'égoïste, c'est celui qui ne pense pas à moi. L'autre facette, c'est l'indépendance. C'est vivre par soi. C'est se croire la source de ce que l'on est. Je suis suffisant, c'est-à-dire que je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin des autres. Je refuse de reconnaître que ce que je suis, je l'ai reçu. Ce que j'ai, je l'ai reçu. Alors, se haïr, c'est aussi de l'orgueil. Et le désespoir n'est que de l'orgueil inversé. En effet, l'orgueilleux croit qu'il n'a besoin de personne et qu'il peut s'en sortir tout seul. Le désespéré, lui, aimerait s'en sortir tout seul et, s'apercevant qu'il ne le peut pas, désespère. Mais en fait, la racine est la même. Sauve-toi toi-même. Alors attention, l'amour de soi n'est pas mauvais, bien sûr. Et il est bon de s'affirmer, d'avoir des goûts, des opinions personnelles, de penser et de décider par soi-même sans attendre des autres qu'ils nous disent quoi faire, quoi aimer, quoi choisir. L'ordre de la conjugaison est celui de la morale. Je, tu, il. Alors, quelle différence entre l'orgueil et le juste amour de soi, qui n'est pas l'égoïsme ? Quelle différence entre l'orgueil et la légitime autonomie, qui n'est pas indépendance ? Comme je l'ai dit, l'égoïsme, c'est lorsque l'amour de soi devient le but. Et l'on oublie que la véritable estime de soi a pour but le service de l'autre. Comme dit le Concile Vatican II, l'homme ne peut se trouver lui-même que par le don désintéressé de lui-même. L'amour de soi n'est pas le but, mais le chemin. L'indépendant, lui, se coupe de ce qui l'entoure, et il prétend ne pas avoir besoin des autres. Alors que l'autonome, lui, devient libre en se nourrissant des relations avec les autres.